je suis Olivier Touran, agriculteur en Creuse et élu référent au CIDAM pour le projet AP3C. Donc le projet AP3C, il est né en 2012. On est parti du constat qu'on avait beaucoup plus d'aléas climatiques, qu'on subissait ça et qu'il fallait qu'on les anticipe. Ses objectifs et son ambition, c'était de fournir aux agriculteurs, dans un premier temps, les projections climatiques sur leur ferme, à l'échelle territoriale très fine, pour qu'ils puissent adapter leur système d'exploitation, parce qu'on raisonne bien au niveau du système, à l'évolution climatique qui va se produire sur leur ferme. AP3C est né en Creuse et a été développé au niveau Massif Central en 2015. Il s'adressait, dans un premier temps, il a été initié et s'adressait aux agriculteurs et à leur environnement professionnel, les conseillers, tout ça. Il est piloté par les chambres d'agriculture sur le terrain, voilà, coordonné par le CIDAM au niveau Massif Central. Mais maintenant, on souhaite s'adresser, être utile pour notre territoire. C'est-à-dire qu'on a sollicité, on va à la rencontre de tous les acteurs territoriaux, les collectivités, les conseils départementaux, les Comcom et tout ça, parce que on est persuadé et on aimerait que plus aucun projet territorial ne se conduise sans intégrer les projections climatiques que nous avons à l'échelle 2050, parce qu'autrement, si on ne prend pas ça, ça veut dire que tous les projets qui sont conduits sur le terrain sont déjà en retard si on n'anticipe pas l'évolution climatique. Vincent Caillez, je suis climatologue au sein du CIDAM, qui est le regroupement des chambres d'agriculture départementales du Massif Central. Pour le département du Gard, les évolutions sont indiquées hors bande côtière. Au printemps, les températures évoluent rapidement à la hausse. Elles gagnent environ 2,2 degrés de 2000 à 2050 sur certains contreforts des Cévennes et jusque 3,1 degrés sur le territoire du Grand Avignon, la modulation principale étant le gradient ouest-est. Le même gradient concerne les précipitations, avec un maintien vers l'est et une forte diminution jusqu'à 100 mm vers les Cévennes. Cette forte diminution se produit cependant sur une zone où elles étaient abondantes, jusqu'à plus de 400 mm en climat type 2000. Le bilan hydrique potentiel combine les évolutions des précipitations et de la demande évaporatoire. Il est en dégradation rapide, voire extrême, sur une majorité du département. Il démarre autour de moins 50 mm vers Roquemaure, mais peut atteindre les moins 200 mm sur les Cévennes. À l'échéance 2000, environ un tiers de la surface départementale était en déficit significatif. À l'horizon 2050, c'est 80% du territoire qui sera en déficit, parfois sévère. En été, les températures évoluent à la hausse. Cette hausse est limitée sur le territoire du parc naturel des Cévennes où elle gagne 1 degré de 2000 à 2050. Ailleurs, les hausses s'étagent de 1 à 2 degrés, soit moins qu'au printemps. L'évolution des précipitations est extrêmement contrastée, y compris à quelques kilomètres de distance sur les Cévennes qui connaissent toute la gamme de moins 30 à plus 30 mm en 50 ans. Ailleurs, elle fluctue entre faible hausse et faible baisse, sans significativité. Quant au bilan hydrique potentiel, il est en dégradation sensible partout, de 60 à 120 mm. En automne, les températures évoluent à la hausse, de manière modérée et peu différenciée. Elles gagnent de 0,8 à 1,3 degrés de 2000 à 2050. On remarque nettement sur la carte des effets de modification d'exposition des reliefs de petite échelle, à mettre en lien avec une probable modification de l'orientation du vent. Sur les précipitations, l'impact de l'augmentation de puissance des épisodes méditerranéens est flagrant. Vers l'est, la hausse peut être limitée de 20 à 50 mm en 50 ans, mais sur la zone cévenole, elle peut atteindre les 250 mm. Quant au bilan hydrique potentiel, il est essentiellement lié à l'évolution des précipitations, en hausse très sensible, sauf en marge est. En hiver, les températures sont à la hausse, de manière plus sensible avec l'altitude. Elles gagnent de 1,5 à 3 degrés de 2000 à 2050, avec un maximum sur les hauteurs cévenoles en relation probable avec la désagrégation du manteau neigeux. Sur une grande bande centrale, les précipitations sont en hausse significative de plus 20 à plus 30 mm en 50 ans. Quant au bilan hydrique potentiel, son évolution est négligeable par compensation entre l'évolution des précipitations et celle de l'ETP. Paul-Henri Dupuis, je suis le commissaire à l'aménagement, au développement et à la protection du Massif Central. Le Massif Central est particulièrement touché par le changement climatique, au même titre que l'ensemble des massifs français.
Les chambres d'agriculture du Massif central ont rapidement perçu l'enjeu d'accompagner la ferme Massif central dans son adaptation au changement climatique. Elles ont décidé de se doter de projections climatiques à l'horizon 2050, localisées. Alors AP3C peut permettre au territoire d'identifier leur vulnérabilité. Notamment, on sait qu'à l'horizon 2050, on va avoir des conditions qui vont considérablement changer en ce qui concerne le risque incendie, en ce qui concerne la disponibilité de la ressource en eau. Et ensuite, elles peuvent être utilisées, ces données-là, un peu à l'exemple de ce que nous réalisons actuellement avec l'élaboration du plan stratégique d'adaptation au changement climatique du Massif central, eh bien pour se définir justement une stratégie, un chemin pour adapter notre territoire. Nous disposons aujourd'hui, grâce à des financements importants de l'État et des conseils régionaux du Massif central, de cet outil qui donc va profiter aussi bien aux filières économiques du territoire du Massif central qu'aux collectivités territoriales qui sauront s'en emparer. Je vous invite à vous saisir de cet outil, à l'utiliser largement pour vous projeter dans la transition de vos exploitations agricoles, mais aussi de vos territoires, et aussi à en parler très largement pour qu'il profite au plus grand nombre et au plus grand nombre de territoires pour faire du Massif central un territoire adapté en 2050.